Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission Des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le Club Optimiste. On cuisine ensemble un menu surprenant qui fait très masculin. Vous allez être vraiment impressionnés de cette création-là, puis aussi de la façon de le présenter. Monsieur Philippe Moisan et Monsieur Rodolphe Perron sont avec moi en cuisine. On va réaliser de grandes choses aujourd'hui, mais de façon toute simple. Donc, venez en cuisine avec moi, puis on découvre ces belles recettes ensemble. Bonjour, bienvenue à la Bastide. Aujourd'hui, nous recevons des membres du Club Optimiste de Saint-Raymond. Monsieur Philippe Moisan, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Rodolphe Perron, président, c'est bien ça? Oui, bonjour Nadia. Bonjour. Chantal, merci d'être là. Mon bras droit, toujours qui m'accompagne pour réaliser ces belles recettes-là. C'est des recettes que vous nous avez proposées qui font justement, qui s'adressent très bien à la clientèle que vous desservez. Oui. En réalité, c'est ça, si vous voulez nous parler un peu de cette clientèle-là. Mais nous, on dessert les jeunes. Le Club Optimiste, ça travaille vraiment auprès des jeunes. Fait qu'on les prend au primaire, on travaille avec les jeunes à partir de l'école Marguerite-Deauville, l'école Saint-Joseph, de la première année jusqu'à la 6e année. Okay. On les suit aussi jusqu'à la polyvalente, là, parce qu'on est près du football, des choses comme ça. Puis, là, cette année, on veut se rapprocher de la polyvalente. Okay. On veut les compléter, on veut les suivre tout le long de l'année scolaire. Plus de projets avec eux. Avec eux. Oui, c'est ça. OK, c'est super. Puis, c'est ça, vous couvrez les 2 écoles primaires ici à Saint-Raymond. Oui. Puis, vous avez vraiment beaucoup d'activités en cours d'année. Vous allez pouvoir nous en parler tout à l'heure. Oui. On va peut-être présenter un peu nos recettes pour commencer la besogne. Oui. Puis après ça, on complétera justement en parlant un peu de vos activités. C'est ça. Dans les choix que vous nous avez proposés, il y avait le baluchon au brie. Donc, c'est original parce qu'on utilise les produits d'ici. On utilise le fromage, le brie d'Alexis. Voici. Puis, en réalité, dans les ingrédients, on a besoin de pâte philo. C'est une pâte qui est facile à retrouver au marché, donc c'est une pâte commerciale. Okay. Aussi, on a besoin de 30 ml de beurre fondu qu'on voit ici, un quart de meule justement de notre brie d'Alexis et 50 ml de confiture. Donc, c'est le principe de faire un petit baluchon coquet, mignon, qu'on présente avec, par exemple, une petite salade mesclun. On pourrait décorer notre assiette facilement. Puis ça se cuit au four rapidement. Même les enfants peuvent participer pour réaliser cette recette-là. Donc, on va se lancer dans la confection de notre petit baluchon. On a, c'est ça, la meule ici. Là, elle est à température pièce. Juste au toucher, je le sens. Alors, pour la couper, c'est un peu moins plaisant. On va peut-être s'amuser un peu. Donc, on se fait des petits cubes. Oh, c'est pas si pire. On se fait des petits cubes, là, comme ça, pour être capable d'aller intégrer... Oh, je m'en doutais. Ouais, d'aller intégrer notre brie dans le baluchon. Pendant ce temps-là, M. Moisan, vous pouvez peut-être... mettre des pâtes philo. Mettre des petites pâtes philo, juste les étirer ici sur la table, parce qu'on va les badigeonner de beurre. Voici. Est-ce qu'on les badigeonne ici ou dans ça? Ça serait juste à côté. Peut-être qu'on va décaler la plaque, parce que la plaque, on veut l'utiliser vraiment plus pour la cuisson.
Donc, on baies parle de jeunes, de... puis on les met dans la plaque après. Oui, c'est ça. Fait qu'on va, pour pas toutes les utiliser, on va déjà décaler la feuille sur le côté. OK, OK. Monsieur Perron. Voici. C'est ça. On recommande 2 pâtes philo, mais on pourrait en mettre, par exemple, 3 à 4 pour être sûr qu'au moment où est-ce qu'on ferme notre baluchon, il n'y ait pas de fissure au niveau de notre Ça, l'effet des badigeonnées, c'est pour pas que ça colle? C'est pour lui donner plus de goût. Puis que ça colle tout ensemble, parce qu'on colle une feuille sur l'autre, là, à ce moment-là. C'est vraiment, c'est ça, une question de goût. Puis... Oui, qu'un quincaillier, c'est bon sur le pinceau, hein? Ouais? C'est de la pratique. C'est pour ça qu'ils m'ont donné le pinceau. Hein? T'as dit, gars. Donc, on voit que notre fromage est vraiment coulant. Ici? Oui, c'est très mince, cette feuille-là. Il faut y aller délicatement. Ah, je suis tout doux, si vous saviez. Est-ce qu'il y en a assez? Oui? Oui, on pourrait coller la Concept deuxième. d'en mettre une par-dessus, c'est ça? Oui. Elle est bonne, elle est bonne. On badigeonne? Badigeonne celle-là aussi? Non. Non? On va les... OK, ouais, OK, on va OK. les fermer. Fait que là, Là, on est rendu au moment de couper notre petite pâte feuilletée. On va justement expliquer un petit truc là, pour s'assurer que nos carrés soient bien droits, ou presque. OK. Donc, on avait parlé de faire environ 8 portions de baluchon là, avec cette feuille-là. Le truc, c'est de couper notre feuille à la moitié. Comme ça, on s'assure au moins que nos portions soient vraiment le plus équilibrées possible pour pas qu'il y ait de jaloux au moment de servir. Donc, on coupe encore, oui. Parfait. Un vrai pro. t'es bon, c'est mesure. T'es bon, c'est mesure. Bon machiniste. Je pèse assez fort parce qu'il y a une trace dans mon comptoir. Bon, parfait. Ça doit pas être terrible le couteau, en tout cas. On a des bons aiguiseurs. On a utilisé un petit truc ici aussi pour utiliser plus souvent, plus longuement notre pâte feuilletée pour ne pas la perdre, notre pâte philo. On l'enroule dans un linge à vaisselle comme ça qui est humide. Donc, ça nous permet de l'utiliser presque 3 à 4 jours. Là. On peut la conserver comme ça 3 à 4 jours si on veut faire d'autres recettes avec la pâte philo. On va mettre nos petits morceaux de fromage que j'ai tenté de couper. Donc, la quantité, on y va vraiment en fonction de notre goût, là, puis aussi, mais on veut que ça reste dans le baluchon. Donc, il faut y aller en fonction de la grosseur de notre feuille. On va tout de suite utiliser notre petite confiture de framboise, juste une petite touche comme ça pour justement donner le petit goût sucré avec notre brie. Puis là, on va aller l'humecter comme ça avec le beurre pour bien être capable de refermer notre baluchon. C'est ce qui va l'aider à coller. Exact. Donc, le truc, c'est encore là de regrouper coin par coin. OK. Puis, on referme comme ça. Puis, on serre au centre. Là, j'ai mis un peu trop de confiture. J'ai la dent sucrée, ça paraît. Donc, on a notre petit baluchon. Malheureusement, il y a eu quelques petites fuites. Bon, on a l'occasion de s'en prendre, heureusement. Voici, on va en mettre 2. Bon, très, très collant. Si on l'utilise, qu'on sort du frigo, notre fromage, c'est plus facile à couper. Donc ça serait recommandé. Puis, oui, monsieur Pinceau. Monsieur Pinceau, spécialiste du pinceau, vous voulez pas ma job? Ah, c'est la même couleur que la colle contact. C'est sûr que ça colle comme ça. Hein? C'est la même chose. Oui, mais il ne décollera pas. Je vais m'essayer. Comme ça. Comme ça. En tout cas, il n'est peut-être pas aussi parfait que Nadia. Ça va bien, ça va bien. Ah, OK, bon. Un petit coup pour serrer au centre. Tiens. Hey, regarde. Wow! C'est comme ça. Aucune Oh, aucune fuite. Hein? Hey! Merveilleux. Pour la cuisson, c'est simple. On fait cuire environ 15 minutes, là, mais c'est à surveiller. Hein. La pâte feuilletée, la pâte philo, c'est tellement fragile qu'on surveille pour être sûr que le dessus de nos petites feuilles ne soit pas trop brun. Donc, à 350 degrés, ça serait bien suffisant. Puis, c'est ça, 10 à 15 minutes, mais en surveillant. Là. On ne peut pas laisser ça au four puis les oublier là. Donc,
On a complété notre petite recette, c'est simple. Puis tantôt, on va faire le montage dans l'assiette pour présenter quelques options aux gens s'ils veulent réaliser la recette à la maison. Ça. Merveilleux. On continue notre préparation. On tombe dans la préparation du plat principal. On va commencer par les accompagnements, puis ensuite de ça, on s'occupera de la pièce maîtresse de notre plat. Parfait. Vous avez préconisé de faire de la pelure de pommes de terre garnie. C'est une belle option parce que justement, là, dans notre plat, on a un plat qui est assez viril, assez masculin. Donc, la pelure de pommes de terre garnie, c'est facile à faire. Les gens pourraient s'en préparer juste un avant-match ou autre. Ça fait un bel accompagnement. Puis, c'est ça, là, ça va nous permettre de compléter notre plat avec les doigts de côte levée. Donc, Monsieur Moisan, si vous voulez couper la patate en question, elle est déjà cuite. Donc, on a besoin de 4 pommes de terre de grosseur moyenne déjà. Là, ici, sont déjà cuites. Elles sont un peu moins belles. On va en présélectionner d'autres. Ça, on ne le voit pas malheureusement avant. Hein? Alors, on a besoin aussi d'une... C'est comme bien des choses, belles à l'extérieur, mais qui se gâtent à l'intérieur. On ne veut pas d'exemple. On ne veut pas d'exemple, non, mais pour la patate, c'est bien correct. Tiens. 2 échalotes coupées finement. On a besoin d'une tasse et quart de fromage mozzarella râpé. Et oui, ça va être superbe dans nos paniers. Puis, on a besoin de 3 cuillères à soupe de bacon séché émietté. Donc, pelure de pommes de terre veut dire on s'amuse à vider le tout. On s'est pris une petite cuillère comme ça, c'est plus facile. On pourrait prendre une cuillère à la maison, là, traditionnelle, mais celle-là, les rebords sont plus coupants, donc c'est plus facile. Oui, elle travaille bien. Donc, comme ça, on a à vider la pomme de terre, mais on s'en garde un peu parce que sinon, il ne restera pas grand-chose que la pelure. Okay. Puis, une des opérations aussi qu'on a à faire, c'est de ciseler finement nos petites échalotes. On coupe en petits morceaux. Là. En petits morceaux, tu veux? Oui. Des petits morceaux en rondelles. Ça serait superbe. Sans mettre de bout de doigt. Hein? Idéalement, il faut surveiller les bouts de doigts. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu les activités qui sont prévues cette année là, pour les jeunes. Parce que vous avez des activités plus traditionnelles qui sont là d'une année à l'autre, puis des choses plus sporadiques là, qui sont en fonction de la demande. C'est ça. En plein ça. Nous, notre année optimiste, c'est toujours avec l'année scolaire. On commence en septembre, puis on va jusqu'à la fin de l'école au mois de juin. Fait que les premières activités qu'on fait à l'automne, on commence souvent par le gardien averti. Les élèves de 6e année, bien, suivent un cours de gardien averti, puis ils obtiennent un diplôme, puis là, ils peuvent faire du gardiennage. Fait que beaucoup d'enfants, ils ont tous hâte d'avoir leur carte, là, t'sais. Fait qu'ils vont chercher un petit revenu, puis ils peuvent faire des choses. Fait que ça, c'est notre première activité l'automne. Puis ça coïncide aussi, en l'automne, on fait la visite des entreprises de Saint-Raymond. Fait que tous les jeunes de 6e année vont visiter des entreprises de Saint-Raymond. Fait que ça donne une idée de ce qui se passe à Saint-Raymond. Fait que vous avez plusieurs participants, autant des jeunes que les entrepreneurs, les entreprises. Puis, tu sais, les entreprises, ça fait des années qu'ils participent, puis c'est le fun. Pour ma part, regarde, ça fait 22 ans que je suis dans le Club Optimiste. Des fois, on pense que l'activité peut être redondante, tu sais, qu'elle revienne, mais c'est jamais les mêmes jeunes. Fait que, tu sais, on s'aperçoit que là, les jeunes, ils ont hâte de faire la visite des entreprises. Oui, puis ça leur donne des idées aussi pour un métier futur, là. Ils peuvent voir comment ça fonctionne. Ça peut aider à des choix de carrière. Puis si on arrive après les fêtes, bien après les fêtes, on a l'Optistar, qui est une compétition de ski au centre de ski. Ça fait des années que c'est là. Puis en passant, pour ouvrir une parenthèse, le centre de ski a été fondé par des membres optimistes. Oui. La base du centre de ski, bien, c'est des membres optimistes qui ont parti ça, qui ont vraiment là, travaillé. Puis la base, là, après ça, c'était redonné ou revendu à la ville. Là. Mais les instigateurs du projet du centre de ski, c'est le Club Optimiste de Saint-Raymond. Fait que c'est pas nécessairement en partenariat avec la ville, c'est vraiment le Club Optimiste qui a parti ça au départ. C'est ça, oui. Vraiment, c'est ce qui nous, en tout cas, nous, on est plus jeunes, mais Jean-Guy Marcotte, qui est un des membres fondateurs du club, qui est encore au club,
Ben, il nous a tout expliqué ça, en tout cas. Mais c'est vraiment le Club Optimiste qui est à la base de ça. Puis suite à... Ah, nos petits baluchons sont prêts, c'est le signal. OK. Fait que suite à ça, là, suite à le petit tour, ben, au printemps, on embarque toujours dans l'activité majeure du Club Optimiste, qui est le petit tour. OK. Fait que les jeunes reçoivent des carnets à l'école, puis ils doivent ramasser de l'argent. Fait que c'est la levée de fonds majeure du Club Optimiste. Mais le petit tour, c'est du vélo. C'est une activité de vélo. C'est une activité de vélo, je te dirais à 85 %. Parce qu'il faut toujours avoir un plan B. Parce que s'il pleut cette journée-là, on fait une marche populaire dans l'aréna, OK. mais qui est animée. Les policiers sont toujours là, il y a le club de vélo extrême, des choses comme ça. Fait que les jeunes, bien, on met de la musique dans l'aréna, puis ils font 30 tours de la patinoire. Parce Est-ce que que les parents sont invités aussi à participer? c'est toujours une activité familiale. OK. Tu sais, mettons qu'il y a 100 jeunes qui participent, bien, on peut avoir 200 cyclistes, parce qu'ils sont souvent accompagnés de leurs parents, là. C'est vraiment une belle activité. Ça aussi, ça fait longtemps que ça dure. Puis le trajet, c'est quoi? Le trajet est proche de l'école. On ferme la rue Sainte-Hélène, en arrière du Nocturne. Là. Oui. Puis on tourne, il y a comme un carré de maison, là, on va là. OK. Auparavant, on fermait la rue Saint-Joseph, puis Saint-Joseph-Saint-Cyril. Mais avec le trafic et tout, c'est plus compliqué, fait qu'on est plus confiné à des rues plus secondaires. OK. Puis est-ce qu'il y a des partenaires qui viennent s'ajouter à Oui, vous oui, c'est pour ça. réaliser ces activités? Il y a des commanditaires, comme cette année, il y a Rodolphe a 2 entreprises qui participent. On a du forestier à Perron, j'ai Usinage SP, on a Dion Moto qui participe. Oui. On a Profix, Profix, Jean-Denis Limité, Hyundai Saint-Raymond, Hyundai, Intersport et le groupe du Sablon. le groupe du Sablon aussi, oui. Fait que ça, ces partenaires-là nous aident à payer les cadeaux parce qu'on donne au-delà de 2000 $ de cadeaux. Fait qu'on donne des vélos, on donne une tablette. Fait que ça, au lieu de le prendre dans les revenus que les jeunes vont chercher, bien là, on cherche à aller chercher des commanditaires. Fait que ce que les jeunes ramassent, bien ça va vraiment leur revenir au complet dans les écoles. Très bien. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a l'activité de burinage aussi? Parce que... Oui, en même temps. OK, on burine les vélos. C'est pour ça que les policiers sont sur place, là. OK, Ils font pour le éviter burinage, le vol. c'est ça. C'est ça, parce qu'à Sainte-Claire, ma mère était membre justement du Club Optimiste. Elle est toujours membre. Puis je me souviens qu'on réalisait justement, c'était l'occasion d'aller faire buriner nos vélos. Là. On Ouais, c'est faisait ça, notre petit tour, puis on allait buriner notre vélo. Ouais. Ah, c'est bien. Bien, vous avez vraiment beaucoup d'activités, c'est toujours justement avec des partenaires. Puis vous êtes beaucoup de membres, vous êtes plusieurs membres dans le groupe. Ça fait en sorte que il y a beaucoup de participation, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Là. Oui, c'est ça. Il y a quelques années, on a été 4-5 ans à être juste 5 membres. Mais là, on peut dire que c'est reparti du bon bord. On est rendu une quinzaine de membres déjà. Là. Ouais. Donc, C'est bien. C'est ça. Ah oui, ça gagne à être connu, hein, parce que les jeunes, ça fait partie de la vie, là. Puis d'être là pour eux, de prendre attention avec eux, des motiver aussi Oui, à c'est apprendre soit un métier ou bien de faire des activités physiques, bien, ça fait en sorte qu'ils veulent aller plus loin puis ils veulent s'impliquer aussi là, c'est pour le fun. l'avenir. On va continuer sans perdre de bout de doigt à couper nos échalotes. Est-ce que tu veux que je la coupe complètement ou qu'on coupe juste la partie blanche? Oh non, le coupe petit tout? vert, c'est le fun. Ben oui, ça Ok, fait de la ok. couleur de notre patate. Est-ce que je vide les pommes de terre, Nadia? Ah oui, Donne-moi le puis on plus. va comme ça, voici. Hein? On va travailler là-dessus. Puis on va déjà pouvoir les garnir. On a préconisé de garnir avec du fromage mozzarella et du bacon, mais on pourrait, par exemple, se faire salsa crème sûre ou bien, en fait, tout ce qu'on a dans... La patate peut devenir une excuse pour intégrer tout ce qui, là, tout ce qu'on a dans le frigo. Ça pourrait être même du cheese whiz. Tiens, c'est ton goût, ça? Ça serait bien bon. C'est ça. Fait qu'on coupe nos petits morceaux d'échalotes qui vont venir faire la garniture de notre pelure. Puis on va intégrer comme ça notre fromage mozzarella ici. Ça. Puis on peut en saupoudrer un peu là, ici, sur notre patate. On met ça au four. Oui, on pourrait même mettre de l'oignon, du beurre à l'ail. On pourrait s'amuser follement avec, pour avoir une bonne haleine.
Il n'y a pas de limite, on y va en fonction de l'inspiration. Juste des bonnes idées. Ah, je te dis. Donc, comme ça. Puis, au niveau de la cuisson, bien, 1 à 2 minutes, si on met notre four à grill, à broil, là. Donc, c'est ça, ça fera en sorte qu'on vient faire fondre notre fromage, on le fait gratiner légèrement, puis notre pomme de terre est prête parce qu'elle est déjà cuite en réalité, là. Donc, avec un peu d'échalote comme ça. Puis, il va nous rester à mettre ça au four. C'est très simple. Comme ça. C'est beau, hein? Tout un travail d'équipe, je te dis. Pour réaliser des grands projets aussi, ça prend beaucoup de bénévoles, de gens qui veulent s'impliquer, participer. Oui. J'ai toujours dit une ville en santé, c'est une ville qui vit avec du monde qui fait du bénévolat. S'il n'y a pas de bénévolat dans une ville, c'est moins vivant. Tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, dans ton émission, tu reçois plusieurs organismes. Là, on n'est pas les seuls à passer ici. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Puis Saint-Raymond, bon, je le fais dire souvent, « Ah, vous êtes dynamique, vous. » Bien, ça fait du bénévolat. Oui. Moi, je fais du bénévolat depuis l'âge de 13 ans. Tu sais, fait que j'ai toujours été impliqué. Puis mes enfants me voient aller, puis mes enfants vont faire du bénévolat. Oui, c'est des bonnes valeurs. Puis là, ça devient les valeurs du patrimoine de Saint-Raymond. Puis effectivement, c'est bien. Puis même en proposant ce concept d'émission-là, tout le monde a embarqué. Tu sais, c'est là qu'on voit que oui, le oui est facile, puis on embarque. Là. Même si il y a un peu d'inconnu, un peu d'incertitude, on se dit comment ça va fonctionner. Tout le monde embarque, puis c'est... Faut vraiment, c'est ça, faut s'impliquer, puis faut se donner les petits coups de pied. Regarde, aujourd'hui, on fait du tournage. Ce que les gens peuvent savoir, c'est qu'on serait à l'ouvrage toutes les deux. Là. Nous, on est venu faire une émission, fait qu'on est content d'être là. Puis cette émission-là, ben, va rapporter à tous, tu sais. On aurait pu bien dire, bon, on travaille, mais on est venu faire l'émission, on est content de le faire pour les gens de Saint-Raymond. Ça paraît aussi, vous êtes Ouais, content. Ouais. Non, On exact. checkait juste de ne pas se blesser, là, mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. On n'a pas prévu des couteaux en plastique, Non, mais c'est c'est ça. vrai qu'à la maison... Là, Ils pour vont les voir que c'est pas enfants, notre métier naturel. Là. On n'est pas cook de métier, là, mais regarde. Surtout si le On sang se débrouille. gicle, là. C'est pas notre métier. Ouais, comme ça. Mais c'est vrai pour les enfants, ben, on peut utiliser, vu que la patate est déjà cuite, on peut utiliser des ustensiles en plastique, ça pourrait convenir. Là. Un enfant de 6 ans peut s'amuser à faire cette recette-là. En plus que la pomme de terre, on la fait cuire au micro-ondes. On peut la faire cuire environ 8 à 9 minutes au micro-ondes en la tournant une fois. OK. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'utiliser d'équipements super sophistiqués. Puis après ça, ben, il reste à la cuisson au four que les parents peuvent surveiller. Là. Ça peut être un jeu d'enfant. Ça se fait en un jeu d'enfant. Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission Des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra. Le plat de résistance, messieurs, on va toucher à ça, mais juste avant, on va faire un autre accompagnement. On va intégrer quelques légumes dans notre plat principal. On veut se faire des crudités de façon très simple. On en a préparé ici, vous voyez, des petites carottes-tiges, chou-fleur, brocoli, des petites tomates cerises, c'est tellement bon, et concombre. Donc, on pourrait en intégrer tout ça dans notre panier parce que vous voyez qu'on se prépare un panier de grignotines pour que ça devienne notre plat principal. Okay, donc, on intègre petit chou-fleur, petit brocoli comme ça. En tout cas, j'avais les mains propres. Oui. Normalement, on mange avec des pinces, mais là, j'ai les mains propres. Tout va bien. En cuisine, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est ça, oui. Puis là, on va. On va faire une petite trempette là, de crudité. On a besoin d'une tasse de mayonnaise qu'on a juste ici. La maryse est là, oui.
Ensuite de ça, une demi-tasse de ketchup, un quart de cuillerée à thé de poudre d'ail, un quart de cuillerée à thé de poudre de chili qu'on a justement ici. Ça. Voici. OK. Ketchup au complet. Un peu de persil. Prends-tu la même pour... Oui, parce que les quantités sont déjà mesurées. OK. Puis, on a besoin d'une cuillerée à thé de miel. Il est peut-être caché dans l'autre préparation. Non, on mettra le miel un petit peu plus tard. Qui pourrait être aussi bien du sirop d'érable. Ça pourrait être du sirop d'érable, exact, oui. Et comme on met un peu de miel dans notre préparation, OK. ça donne une petite touche de sucré, c'est intéressant. Donc, on a seulement à mélanger le tout. Puis même, on peut prendre le fouet là, pour que tout s'amalgame, s'intègre ensemble, sans problème. Ça. Oui. Oui, on dirait que j'ai déjà fait ça. Le miel, tadam! Oui. Aïe, aïe. C'est bon. Tiens. Splendide. On pourrait même se mettre des morceaux de persil frais aussi. OK. Là, on a mis du persil séché, mais du persil frais, ça serait très bien aussi. Donc, on va se faire un petit plat pour notre trempette. Belle couleur, hein? C'est parfait. Splendide. Comme ça. Là, on va se faire notre petit contenant de trempette qu'on va intégrer tout de suite dans notre panier. Ça fait en sorte qu'on a un menu complet, là. Voici. On fait une petite place. On fait une petite place comme ça. Peut-être qu'il va rester de la place pour mettre. Notre pièce de résistance. Là, on voit les différents processus qu'on a franchis pour réaliser notre, notre côte levée, nos doigts de côte levée. Ici, on a la côte levée fraîche. On la fait bouillir environ 35 minutes, OK, dans l'eau chaude. Ça nous permet d'avoir ce résultat-là. Ce qui va faire en sorte que ça va nous aider au moment de la cuisson avec la marinade. Ça va se cuire rapidement. Le goût de la marinade va aller s'imprégner dans la pièce de viande. Puis aussi, ça va être assez tendre pour la couper facilement, là. Vous allez voir, ça se fait très rapidement, cette recette-là. Donc, on a besoin, au total, ça donne environ 4 portions. Si on utilise 2 côtes levées complètes, on compte environ 6 doigts par personne là, pour une portion normale. OK. On a besoin d'un quart de tasse de ketchup, un quart de tasse de cassonade, 2 cuillerées à soupe de vinaigre. Là, tous nos ingrédients sont préparés ici. Ça, on peut les approcher. Ça. Parfait. Donc, on fait Ça, en OK. station. Ça, c'est pour préparer la marinade, ça. Oui, ça va nous permettre de badigeonner nos côtes levées. Donc, c'est ça. On a le ketchup qui est ici, une demi-tasse. La maryse qui est juste là, là. Oui, parfait. Une demi-tasse de cassonade. Voici. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de vinaigre. Ah, qui est ici. Oui. Ça. Une demi-tasse d'eau. Voilà. Ah, j'en ai pas besoin. 2 cuillères à soupe de soya. Non. Ici, on a la sauce soya. OK. Ça, une demi-cuillerée à thé de poivre de Cayenne qui est ici. Voilà. Le cumin. Voici en poudre, comme ça. OK. Cuillère à soupe d'huile. Voilà. Donc, on mélange le tout. J'ai oublié l'ail. 2 gousses d'ail. OK. C'est le poivre. Donc, on mélange le tout. Tout après. Puis, ça regarde, nous c'est fait, super. c'est ça, ça nous fait notre marinade. C'est ce qui vient colorer la viande aussi, parce qu'on voit qu'à l'état juste bouillie comme Ouais, ça, ben, elle c'est- est un peu tenue, là. Elle est un peu... elle manque de couleur. Bon, on voit le résultat une fois la cuisson réalisée. On parle en une cuisson assez rapide. Puis, on a seulement à couper les doigts en dessous de ça, de notre côte levée, pour compléter notre panier de... On pourrait quasiment appeler ça un panier de tapas, là. C'est juste que c'est une portion complète, une portion, Ouais, c'est ça. un plat principal. OK. Je suis rendu à couper? Oui, on Oui. peut déjà couper Oui, on peut couper. nos doigts Parfait. du porc. Parce que Oui, on voit que c'est tendre, là, on t'expliquait c'est tantôt. ça. Là. La cuisson est complète, elle est déjà réalisée.
Puis, c'est très, très tendre. On voit que la marinade aussi s'est imprégnée à l'intérieur de la viande. On parle de 6 doigts environ pour une portion d'adulte. Ouais, ça vient Vraiment bien. Voici. Ouais. Bon. Puis même, on pourrait s'amuser à les placer sur le barbecue juste pour leur donner une petite coloration finale. On badigeonne un peu avec le reste de la sauce. OK. Et c'est Oh, génial c'est à ce génial. moment-là. On va aller chercher la température. On va s'assurer que notre doigt est bien chaud, là, est à notre goût. Puis en plus, bien, la sauce vient compléter. Ça relève le goût de la viande. On fait ça? Donc, on pourrait faire ça. On peut, justement, pour l'instant, notre barbecue n'est pas... Notre morceau dans la marinade. Ah oui. Là, c'est ça va nous prendre. Ah, OK, tu le placerais directement dans le cul de poule pour vous montrer. Ouais. Ça, c'est le barbecue? Ça, je peux te donner ça, non? OK, non. Bien d'autres. Donc, on va aller la badigeonner là, complètement. Là. Je n'ai peut-être pas le bon outil, mais... Ouais, ça aurait pris un petit pinceau. C'est ça. J'aime ça, les pinceaux. moi. Un petit pinceau, que ça irait devant. Le tour de stock d'un pinceau. Bon, on va tiens. pouvoir contacter notre fournisseur. Bon, Non, mais on comprend très bien le principe, c'est ça. hein, Oui, tiens, regarde. Tout bien. Hey, Regarde. quelle belle création, bravo! Oui. Bon Vraiment travail. fier. C'est bien? Travaille Puis bien. facile à faire, hein? Je pense Très que facile, hein? oui, oui, oui. Des ingrédients simples aussi qu'on trouve facilement à la maison. Là. On n'est Oui. pas, c'est très, très simple. On peut justement faire une petite garniture là, avec un bouquet de persil comme ça. Là. Hein, Ah, juste garder. Ça sent bon, c'est vrai. Oui. Bon, voici, on complète. Les trucs du restaurant. C'est beau? Plus compliqué que ça. Oui. Merveilleux. C'est le moment de créer des petits cochons. Ça vous intrigue? Moi aussi. Mon père était producteur de porc, donc on a créé des petits cochons, mais là, ils vont avoir une autre saveur. Ouais. On crée des petits cochons aux pommes. Mais on pourrait les faire à la rhubarbe, on pourrait les faire à tous les fruits qu'on désire en réalité. Mais vous allez voir un peu le principe. C'est un peu comme des buns qu'on irait faire cuire dans un contenant, mais avec un bouillon qui vient recouvrir toutes ces petites portions individuelles-là. Donc, on va l'essayer. On se lance. On va se mettre un peu de farine sur notre plan de travail pour rouler notre pâte. On a acheté de la pâte comme ça, ici de la pâte à tarte, maison. Mais là, elle est du commerce, là, mais elle pourrait être maison aussi. Si vous avez une bonne recette, vous pourriez la faire facilement. Donc, on va s'amuser à rouler notre pâte comme ça. OK, pour va. la Ah, vas-y, créer. mon- On roule ça? Oui, oui, oui. oui, oui. Voici. Bon. Un petit peu. Ah, il en manque un peu. On peut s'en rajouter. J'en ai mis pas mal. Bon, je vais garder celle-là sur le côté. Puis, c'est ça, on va pouvoir préparer les pommes pendant ce temps-là. OK. On va se couper des pommes en quartier. Vous voyez un peu le principe, là, ce qu'on désire créer OK. comme grosseur. Est-ce qu'il vous manque de farine? Puis, c'est ça. En réalité, on va, chacun de nos quartiers de pommes, on va le rouler à l'intérieur de la pâte. Puis, on va se faire c'est ça, comme des rosettes, un peu de... OK, je pense qu'en termes d'épaisseur, c'est bien, parce que sinon, on va avoir besoin d'un bon couteau pour faire des lanières avec notre pâte. Puis, on va aller intégrer nos morceaux de pommes à l'intérieur. Donc, Alors, le concept, Nadia? le concept, on va essayer ça. On prend notre mesure avec notre morceau de pomme, puis on vient couper ici comme ça. Dans la Super. lanière, OK? Puis on va rouler, mais on a besoin de faire juste un tour, là. On n'a pas besoin d'énormément de pâte. Comme ça. Puis on va placer ici. Fait qu'on va recouvrir notre C'est bon. assiette à tarte. Comme ça. Toujours habile, c'est des doigts de pomme sans Oui. mes propres doigts. Oui, puis là, je OK. vois qu'il y a un pépin qui s'est glissé. Où ça? à Où travers ça? la production. Bon. Ah, puis là, On a un pépin dans la on va production. le détecter. Ah, un instant, on On met va ça. faire le pépin. Oui, parce que c'est pas très bon. C'est fait maison, là, mais... Ah ouais. Pour que ça colle comme il faut. Tiens. Fait qu'on en part un autre. On y va comme ça.
Oui, parce qu'on a toute une assiette à tarte à recouvrir de notre préparation. Donc, pour compléter au niveau des ingrédients... Oh, la pomme est partie! Elle est partie. Elle est bien craquante, hein? Elle, on l'a envoyée en arrière. Ça, c'est l'assaisonnement en recette, hein? Ce qui se passe dans la cuisine reste dans la cuisine, hein? OK? Oui, jusqu'à temps que la MAPAC débarque. C'est ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça. Au niveau des ingrédients, pour notre sirop, on a besoin d'une tasse d'eau, une tasse de sirop d'érable, un quart de tasse de cassonade, puis on mélange tous ces ingrédients-là ensemble pour... puis on les fait chauffer au four dans un poêlon, dans un chaudron pour créer notre bouillon. C'est ça qui va venir recouvrir nos petits cochons de pommes. Hey, super. Oui, je te fasse une autre pomme ou on est correct? Oui, peut-être que là, notre assiette à tarte est bien remplie. Là. Tu sais, elle est très grande pour la remplir. Peut-être qu'on pourrait changer de format de contenant. Je réfléchis. Oui, une assiette petite, ça serait bien. Je me trouve drôle. On va l'avoir. Non, tu sais, il est petit, plus petit. Hein? Ça va être mignon. OK, Comme OK. un petit chausson aux pommes, là. Oh. Il embarque dans mon projet. C'est mignon, hein? Fait qu'on en aurait déjà assez. Pas besoin. On a préparé notre petit bouillon qu'on va aller... Moi, j'ai testé les pommes, ils sont délicieuses. Délicieux. Hey, Voilà. Ça va être bon, ça. Puis là, c'est ça, la pâte va gonfler en cours de cuisson. Puis le bouillon va aller s'imprégner à l'intérieur de notre pâte. Notre pomme va cuire aussi. Donc, ça va être super avec ce format-là de contenant, là, en portion parfait. individuelle, c'est parfait. On me dit que t'es pas La trop. prochaine, je vais mettre en service. Yeah, merci. Super. Voici. Donc, on parlait d'environ 24 cochons au départ dans notre recette, mais je croirais qu'on devrait faire environ 12 cochons parce que, étant donné qu'on les dispose dans un contenant comme ça, en portion individuelle, ça va nous demander un peu plus de pâte et un peu plus de pommes. Mais, M. Perron aime bien quand c'est placé droit. Ouais. Parfait. Chez nous, parce qu'on commence à fond. Fait qu'on va mettre ça au fourneau, environ 15 minutes. Puis encore là, on regarde la cuisson, on s'assure que... Ben, en fait, l'important, c'est que notre pâte soit bien gonflée puis rôtie. C'est ça. Puis on s'assure que notre pomme est bien cuite. Mais là, c'est de la McIntosh, mais de la Cortland. Si on utilisait la pomme Cortland, ça serait... la pomme resterait croquante. Donc, ça dépend du type de variété de pomme que vous utilisez pour la recette, dépendamment des goûts aussi. Voilà. On utilise la pomme d'arbre. Ah, c'est une bonne idée. Pas de la pomme d'Adam, non? Non, c'est la pomme d'arbre. Parfait. Coupé. On va prendre quelques minutes pour vous montrer comment on pourrait monter notre assiette de présentation de la petite entrée. On a ici notre baluchon, qui est tout mignon, juste bien doré, juste comme on aime. On pourrait s'intégrer un peu de salade comme ça. On peut faire de la salade mesclun. Ça pourrait être même une salade de choux finement coupés. On peut l'accompagner comme on désire. OK. Ici, on a un peu de légumes qu'on a pré-coupés. Là, on fait un peu de petite déco, là, toute simple. Pas obligé que ce soit compliqué. Voici. Puis, on va aller intégrer un peu de tatsoi. C'est d'une micro-pousse qu'on utilise beaucoup en restauration pour décorer nos assiettes. Puis, ça rajoute la petite touche finale, là, bien le fun. Puis, juste à côté, on s'était fait une petite mayonnaise avec du curry. Ça serait pour la salade. Là, ça permet d'agrémenter notre salade. C'est bien. Pas plus compliqué. Oui. C'est par là que ça se passe. C'est par là. Messieurs, on est maintenant réunis pour vraiment découvrir qu'est-ce qu'on a préparé. On se lance. On se lance. Super. Rien de plus à dire, on se lance. Notre petit baluchon est
est intéressant, Ouais, la vraiment. salade, ça passe. Commence par la Moi, je suis avec le baluchon. Très bon. Oui. Oui, puis de oser mettre la confiture en entrée, tu sais, c'est particulier, mais avec le goût du fromage, ça vient contraster. Ça Bon. passe très bien en entrée. Même, on pourrait accompagner notre baluchon d'un morceau de brie sur le côté pour permettre aux gens de goûter le brie tout seul et en formule baluchon. C'est intéressant. Puis là, on a vu, en utilisant seulement 2 feuilles de pâte philo, malheureusement, c'était un peu trop mince. On peut en mettre 3-4 comme il faut. Là. C'est ça, parce que là, le fromage, là, il est tellement coulant qu'il est sorti de notre baluchon à la cuisson. Fait qu'on Ça pourrait change pas le goût. améliorer, mais Ça change pas le goût, c'est très bon. La sauce est très, très longue. La petite sauce, C'est j'aime bien, hein, oui? Oui, oui. Une petite touche de curry avec, avec mayo. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour expliquer un peu, parler des origines des optimistes, parce que c'est pas seulement à Saint-Raymond que ça existe, il y en a un peu partout au Québec. Donc, j'aimerais ça que vous m'en parliez. Ça, oui, ça a déjà 100 ans. Ça a été, c'est venu des gens de Buffalo qui se réunissaient, des hommes d'affaires qui se réunissaient pour le déjeuner. Fait qu'ils se sont venus puis ont formé le club Optimiste de Buffalo en 1911. Puis plusieurs années. Puis quelques années plus tard, en 1919, bien là, il y avait 11 clubs de formés. Là, il s'est fondé l'Optimiste International. Puis de là est parti les clubs optimistes. Il y avait 11 clubs en 1919 déjà. Déjà. Puis seulement aux États-Unis? Seulement aux États-Unis. C'est venu plus tard au Québec. Puis au mois de mai 1970, précisément le 18 de mai, bien, a été fondé le club de Saint-Raymond. C'est ça. Puis le premier président était Wilfrid Paquette, qui est décédé aujourd'hui. Mais le deuxième président, en 1971, était Jean-Guy Marcotte. Puis il est toujours membre dans le club optimiste. Fait qu'on a un membre fondateur qui est toujours avec nous autres. Fait que c'est notre mémoire vivante, parce que nous, étant plus jeunes, bien, Jean-Guy nous dit, bien, regarde, il y a eu ça, il y a eu ça. Ou faites pas ça, ben. Oui, puis vous avez plusieurs photos aussi des différentes activités que vous avez organisées. Donc, ça va dérouler en cours d'émission. Ça va être intéressant aussi de voir toute l'évolution. Ce qui est le fun, là, regarde, on tourne l'émission présentement. Il y a à peu près 3 semaines, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, puis on ne savait même pas ce qui était les archives du club. Puis il y a quelqu'un qui demeurait à l'Estacade, puis il a dit « Ah, regarde, c'était dans la famille de Wilfrid Paquette. » Fait que la personne en question m'a appelé, puis il m'a remis les archives officielles du club. Fait qu'on pourra prendre des photos de ça. Oui. Les photos des membres de 1970. Question de timing, oui. Fait que les archives sont revenues au club. Puis pendant des années, autour de la table, il les cherchait, puis il ne savait pas qui avait ça. Puis regarde, par hasard, ils sont revenus. C'est vrai, où est-ce que vous êtes situé? Bien, ça change. Avec chaque président. Tu sais, fait que chaque année, mettons que s'il y a un président, bien, il emmène les papiers chez lui. L'année d'après, c'est un nouveau président. Si tout ne se transfère pas à l'autre, ils sont perdus avec le temps. Comme bien des organismes, je crois. Parce que, tu sais, le président étant différent souvent chaque année. Au début de l'Optimiste, il y avait un président différent chaque année. Puis là, fin des années 90, début des années 2000, ayant moins de monde, bien, il y a des présidents qui ont accepté de faire 2 thèmes. Mais normalement, un président optimiste restait juste 1 an en poste. Chaque année, il y avait un nouveau président. Puis est-ce qu'il y a un vice-président qui est identifié pour prendre la relève? Oui. OK. Oui. C'est déjà. Mais là, je pense qu'on va prendre la tendance d'avoir le même président pour 2 ans. Comme Rodolphe était président l'an dernier, puis il vient d'accepter d'être président pour l'an prochain. Puis moi, je l'ai été 3 ans. C'est moi qui étais plus... Ouais. Il y avait déjà un peu de tricherie. C'était la première fois qu'un président restait 3 ans. Oui, c'est ça. Oui. Ça permet une continuité dans les activités, dans les projets, suivi des budgets aussi. Oui, c'est ça, oui. Ah ouais, c'est bien, pourvu qu'il y ait une relève aussi, là, tu sais, pourvu que... Oui, là, on est vraiment fiers de la relève qu'il y a. Puis si on veut en venir à nos membres, là, Rodolphe pourrait peut-être les nommer. On est vraiment rendu 15 membres. Fait que là, on va... C'est ça, c'est un club exclusivement masculin. Oui. Vous invitez, il y a place à croissance, finalement. Oh, Vous oui, c'est ça. les- Oui, on fait une réunion une fois par 3 semaines à la Croquée. Et puis, c'est les hommes. Par contre, nos femmes sont présentes à plusieurs réunions aussi, Oh, ils là, sont plusieurs impliqués. activités, des activités qu'on fait. Et puis, Bien, c'est bien, c'est ça. Puis c'est un rendez-vous mensuel, c'est le lundi soir, hein, je pense, c'est ça? Oui. 3 semaines, c'est le lundi soir, oui. OK, parfait.
Peut-être justement nous nommer les membres de l'équipe là, du club. Fait que dans le premier membre, comme on a parlé tantôt, c'est Jean-Guy. Oui. Jean-Guy Marcotte. Et puis, il y a Donald Alain. Il y a Steve Bédard. Patrice Bergeron, qui est notre trésorier. Depuis combien d'années? Depuis 10 ans. depuis 10 ans que c'est le trésorier. OK. Oui, oui. Donc, lui, il garde son poste. C'est une job à vie, ça, finalement. Pour l'instant. Après ça, il y a Alain Caillé. Rémi Lesage, qui est un nouveau membre. Alain Moisan. Il y a Victor Moras, Jean-François Noreau, Jean-René Paquette. On a Guy Paradis. Et puis, il reste Mario Vézina. Puis Steve Piché. Oui. Donc, ça fait 15 membres avec moi et Philippe. Ouais. Super. Puis, justement, la croissance est là. Oui, c'est ça. Des gens qui veulent s'impliquer auprès des jeunes, on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est vraiment à la base des jeunes. C'est pour ça que des fois, les gens ne savent pas trop ce que ça fait un club optimiste, parce qu'on travaille souvent dans l'ombre. Mais quand ça s'explique comme il faut, les membres, on nous a dit, c'est vraiment travailler auprès de la jeunesse. Puis la jeunesse a besoin, pas des idoles, je te dirais, mais de voir ce que le parent, que les gens peuvent faire pour eux. Parce que nous, là, tu sais, moi, je m'occupe de la visite des entreprises, puis je rencontre les jeunes que j'ai vus il y a 7, 8, 9, 10 ans, puis ils me reconnaissent. Mais j'ai donné un petit peu de temps pour eux. Fait que les jeunes sont reconnaissants de ça. Tu sais, notre jeunesse, c'est notre relève de plus tard. Puis si on veut des membres, là, garde un club comme Saint-Raymond qui a été fondé en 1970. Bien, justement, Rodolphe est un enfant d'un membre fondateur du début du club. Fait qu'il y a comme un retour. Les valeurs sont là. de Ben oui. génération en génération. Puis Rodolphe n'est pas le seul. Jean-René Paquette, son père, a été membre. Fait que, tu sais, les enfants reviennent au club. Fait que c'est ce qui fait une belle continuité. Là. Ben oui, puis les adultes deviennent des modèles un peu pour les enfants. Là. C'est ça? Ben oui, parce que c'est en fonction de vos intérêts propres que vous vous impliquez. Puis vous créez des activités parce que vous faites des activités aussi plus spontanées. Là, selon les membres. Chaque activité est basée sur la jeunesse, par exemple, sur les jeunes. Et puis, Vous faites aussi des activités comme, par exemple, tenir des bars là, pour des événements. Ça, c'est dans le but de ramasser des fonds pour aider les jeunes. C'est toujours ça qui est le... Bien, ça, c'est un bon point. Les sources de financement pour le Club Optimiste, ça vient de où? C'est quoi les sources? C'est ça. Notre principale source de financement, c'est le Petit Tour. Puis quand on est capable de tenir des bars, ou on a même déjà été à la porte pour la grosse bûche. Okay. Quand on a des offres ou des demandes qui peuvent nous aider à ramasser de l'argent pour les jeunes, bien, ça se décide en assemblée, mais souvent, on est partant et on y va. Comme cet automne, là, on va participer au tournoi de golf de Yvon Beaulieu. Yvon Beaulieu nous a demandé d'être comme les présidents d'honneur de son tournoi. Fait que ça touche vraiment la jeunesse. Fait qu'on va essayer de faire une belle rencontre des anciens membres optimistes, les anciens présidents. Fait qu'Yvon nous a tendu l'invitation. Fait que ça aussi, ça va faire partie d'une source de financement. Là. Puis c'est à quel club de golf? C'est au golf des Pins. Des Pins? Ah, OK. Fait que déjà, vous êtes partenaire à ce moment-là. C'est ça, on sait déjà, là. Fait que, Au mois de novembre aussi, on a la vente de gâteaux aux fruits. Donc, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Les jeunes font du porte-à-porte ou comment ça se Présentement, c'est les membres qui vendent. OK. Oui, oui. C'est bien. Ça rapporte. Puis est-ce que c'est des gâteaux aux fruits maison ou... on sait pas. OK. C'est fourni par l'Optimiste International. OK, c'est fourni par... C'est bon. Donc, il y a plusieurs clubs qui font cette Différentes sources de activité-là. financement, c'est ça. Si on se fie à l'Optimiste International, ils peuvent nous donner des idées de financement. Mais je pense que chaque club adapte ça à sa région ou à sa ville, quelque chose comme ça. Parce que comme des exposés oraux, là, est-ce qu'il y en a des concours oratoires? Parce que dans le temps... On n'a pas parlé tantôt, mais justement, à la visite d'entreprise... Et jumelé à leur oratoire, pour nous à Saint-Raymond. OK. Parce que le jeune qui fait sa visite d'entreprise doit faire un exposé oral devant sa classe. Une présentation, puis les meilleures présentations Ceux qui sont choisis. viennent le refaire devant les membres optimistes, devant l'entreprise, devant leurs parents. Puis on a justement fait une lundi dernier, puis le jeune, il reparle devant une cinquantaine de personnes. Fait que c'est... Dans le petit journal, mais c'est vrai que là, à ce moment-là, le sujet est encore plus important, tu sais, parce que les jeunes l'ont vécu. Là, c'est pas un sujet aléatoire. Là. Non, c'est vraiment là. Ils l'ont vécu, la C'est ça. visite d'entreprise.
Et au mois de février aussi, le 6 février, c'est la journée internationale de l'optimisme. Donc, si vous nous voyez avec des petits rubans bleus, c'est pour représenter, démontrer qu'on est optimiste partout. Partout en Amérique, je pense. C'est la journée. Tous les jours. Oui, On démonte un peu plus. Oui. C'est une forme de carré rouge. Non. Ah, c'est bien. Donc, continuons de déguster notre petite entrée, puis on va être impatients de goûter à nos côtes levées. Hein. Oui. Santé! Merci de votre visite. Merci. Et on va goûter à cette belle création. Hey, c'est beau. Hey, on a bien juste réussi. l'assiette, là. Bière de côte levée et bière, on n'avait pas fait de. C'est ça. d'accompagner Faut de regarder l'assiette, comment c'est beau, là. C'est Regarde, c'est c'est super. fantastique. Oui, Hein? des belles couleurs. On est vraiment content du Oui, résultat. Oui. Bonne idée, les patates, hein? C'est super, hein? Super. On peut les agrémenter comme on désire. Oui. Parce que portion salsa et crème sure, là, ça aurait été super aussi. Une crème sure juste avec un petit boulette à l'intérieur. Là. C'est Ça délicieux. aurait été, Patate, là. Oui. Mhm. Excusez si on parle la bouche pleine, là, mais en tout cas. là, il faut manger avec les doigts. Fait qu'on peut, C'est ça. on peut se salir un peu. C'est ça. Je fournirai des lingettes humides. Fait qu'on voit ici au centre de la table, là, que notre cloche est assez pesante. Avec le maillet. Regarde, avec le meilleur. On voit Fait que ça- est déjà servi, hein? Chaque club optimiste a sa propre cloche. Quand tu deviens, comme un accessoire, quand tu deviens un club optimiste, ben, tu reçois un maillet et une cloche. Ça, c'est pour établir l'ordre lors d'une réunion. Ça, c'est moi le président. Quand ça ne va pas dans la réunion, là, un bon coup de cloche. Là. Fait qu'il faut vraiment rétablir l'ordre. Ça fonctionne. Oui. Mais vous avez une prière aussi? Oui, puis on est en 2014, puis elle est encore là. C'est vrai. Tu sais, même si on est au Québec, puis il faut qu'il y ait des accommodements raisonnables, on fait toujours notre prière, puis c'est un membre différent chaque semaine. On débute par la prière, puis on finit avec le credo. OK, le credo. Notre credo est là, derrière moi. Notre credo optimiste, là. Je pensais que c'était la prière. Non, c'est pas la prière. Ça, c'est le credo optimiste. Puis quand vous l'aurez lu une fois, puis que vous repensez, c'est vraiment motivateur. On a une petite déprime, on a un petit quelque chose qui va pas bien, on lit le credo, puis je pense que On lit à haute voix. Tous les membres, on lit à haute voix à la fin de la réunion, à chaque souper. Oui, parce que c'est vrai que c'est disponible aussi sur le site Internet, Mhm. Optimiste International. J'ai vu que c'était inscrit, c'est vrai. Puis, Mhm. mais c'est vrai qu'en lisant, je me suis dit, hey, en lisant ça tous les matins, on pourrait Oui. accomplir une belle journée finalement. C'est ça. À la base, là, il y avait deux lectures de plus, mais c'était deux lectures qui étaient vraiment religieuses. OK. Puis avec les années, si on parle, on revient aux accommodements. Ben, ils ont disparu. Fait qu'ils ont resté plus plus neutres. Ouais. Mais en bas, là, c'était vraiment là, que c'était plus vraiment religieux. Fait qu'ils ont ôté, puis ils l'ont adapté. Puis, regardez, il est encore là drôle, hein, parce aujourd'hui. que les chevaliers de colon, c'est un peu le même principe. Dans les critères d'adhésion, c'était très sévère. Il fallait être marié, pas divorcé, tout ça. Il y a eu une adaptation en cours d'année, puis un peu le même principe. C'est ça. Avec Si les On bases, parle, le club optimiste, si on parle d'anecdotes ou dans le temps, pour devenir membre optimiste, il appelait ça passer au ballottage. Ton nom était présenté, puis les gars donnaient le nom en réunion, et 2-3 réunions plus tard, si tu cadrais, parce que dans un club optimiste, il s'organisait pour avoir 2 corps de métier pareils. S'il y avait déjà un médecin, il ne reprenait pas un médecin. S'il y avait un notaire, il ne reprenait pas un deuxième notaire. Fait que le nom était soumis, c'est correct. C'était comme une petite enquête, là. C'est-tu un bon membre? Est-ce qu'il peut s'occuper des jeunes? Fait que moi, je me rappelle, en 93, là, j'ai été 2 soupers qui ont présenté mon nom, mais mon coup, ils m'ont appelé, ils ont dit « Philippe, tu peux faire un... » Aujourd'hui, on fait moins ça parce qu'on manque de bénévolat. Ouais. Aujourd'hui, il manque de bénévoles dans tous les organismes, mais je pense que beaucoup d'organismes, fin des années 70, début des années 80, bien, ils présentaient le nom, parce qu'il y a déjà eu au-delà de 30 membres. Mais je pense que c'est pas le but de revenir à 30 membres. On est 15. C'est pas qu'on est plafonné, mais on veut pas beaucoup plus. On peut aller à 20, mais ça donne à rien d'être 20 membres et qu'il y en ait 3 qui travaillent. Ouais. Parce que des fois, quand tu augmentes trop le nombre de membres dans un club, la cohésion, tu sais. Tandis que là, on est 15, puis on est 15 qui travaillent. Tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, Ouais, l'esprit d'équipe est là. l'esprit d'équipe est là. On est quand même ouvert à de nouveaux membres. là. de nouveaux membres. Mais, Mais il faut porter les valeurs.
Parce que c'est vrai que si tu as plusieurs membres, bien, de partager cette adhésion-là puis cet esprit d'équipe-là, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais, OK. Fait que, je ne savais pas que ça avait été... Oui, c'était vraiment comme ça. Là, ça a changé avec les années, mais le fait d'avoir des fois des membres plus âgés, bien, il nous ramène à l'ordre, puis on apprend le passé du club. Là. Comment ça se passait avant. Ouais. C'est bien. Mais j'étais sûre aussi que vous aviez un local, tu sais, que vous vous réunissiez toujours au même endroit, puis qu'il y avait un point central justement pour la documentation ou autre, mais pas du tout. OK. On peut alterner. On disait, c'est parce qu'avec les années, on s'est comme... on va croquer, mais on peut venir souper ici un soir. Oui. Même durant l'année, on change de place. Là. On est parti des fêtes, on peut aller... Tu sais, on est venu ici il y a 2 ans. Oui. Un certain soir qui faisait chaud. Très chaud, hein? C'était notre party des fêtes. On fait toujours un party des fêtes. Oui. Un certain 18 février. Ouais. Ouais. Messieurs, on va découvrir notre dessert. Hein? Les petits cochons! C'est vrai qu'après cuisson, on dirait que c'est des petites queues de cochons tournés. Ah, on va montrer à la caméra. Bien sûr, super. C'est mignon. On a très bien réussi. Notre pâte a bien doré, a bien gonflé. Il y a juste assez de liquide aussi pour notre confection, puis ça fait une portion individuelle. C'est ça qu'on voulait. Le fait de l'avoir mis dans une petite assiette est correct. Au fond, c'était la bonne idée. C'est une bonne idée. Oui. L'instinct de Faut cook. écouter son 6e sens. Je pense que c'est très sucré, hein? Juste à sentir. Délicieux. Mais c'est vrai, notre dessert fait penser un peu à votre rassemblement. Vous êtes tissés serrés, je pense. Autant que nos petites bouchées. Nos petites bouchées sont tissées serrées aussi. L'optimisme, là, au sens large du mot, c'est ça, c'est qu'on est un groupe, là. On est un groupe un peu tissé serré. C'est qu'on a des beaux parties de Noël. On se dit, on fait du bénévolat, mais c'est un peu nos récompenses au travers du club qu'on fait. Fait qu'on a souvent un beau party de Noël. C'est toujours, quand on a des parties, c'est toujours mixte. Nos femmes sont là. Avec les femmes. Oui, c'est un social le couple aussi. est Un invité. social en même temps. Là. On se fait un beau social des fêtes. Puis l'été, ben, c'est une tradition. Il y a toujours le party d'été. Normalement, on est reçu par le président. C'est le président normalement qui reçoit. Message subliminal. Ça va être comme ça cet été encore. C'est ça. Parce que les 3 dernières années, j'ai reçu chez nous, mais puis c'est souvent l'occasion, je te dirais, le party d'été, d'inviter des nouveaux membres. Il y a des membres qui sont dans le Club Optimiste aujourd'hui, qui sont arrivés, je te dirais, la porte d'entrée a été le party d'été. Première visite, puis on veut un peu comment que ça se passe. Puis, C'est ça. Ah, ben oui, c'est Parce vrai. que ça reste qu'un apprendre à club. connaître les gens. Ouais. Puis un club, souvent, ça se forme par des connaissances. Tu Exactement. sais, tu as connu quelqu'un, tu dis, ah, mais regarde, ça t'intéresserait-tu? Fait que, tu sais, il arrive invité par un membre. Ben oui, c'est Tu sais, amical. C'est là. amical en même temps, là. Mm. Puis il vient, fait que Alain Caillé en est un exemple, il est arrivé Oui. par le party d'été. Tu sais, t'appelles, c'est pas évident de t'emmener un party d'été parce que là, tu t'en viens dans une nouvelle gang aussi, là. C'est Mais vrai. l'intégration, je trouve qu'elle se fait très, très bien. Et c'est une bonne idée. Tu sais, souvent, ça doit être C'est moins formé à formel. l'extérieur, moins C'est moins formel, c'est formel ça. que d'arriver dans un souper où il y a une réunion un soir. Moi, je trouve ça, en tout cas. On Des est un bas. groupe de tout âge aussi, puis on n'a pas. Non, les âges sont vraiment variés. C'est varié. C'est Ouais, ça, ouais. il n'y a pas de critères là, bien Non, on n'a pas de spécifiques. critères, là. là. Tu sais, moi, quand je suis devenu membre optimiste, j'avais même pas d'enfants. OK. Tu sais, j'ai eu mes enfants par après. Puis, garde, je m'étais dit, je vais rendre mes enfants en 6e année. Mais j'ai tellement le signe optimiste tatoué dans le cœur que je suis resté là. Puis, je pense que je suis encore là pour plusieurs années. Mais tu sais, j'ai continué. Ma fille, aujourd'hui, est au cégep. Tu sais, mon garçon est encore à polyvalente. Mais je suis resté optimiste, puis je vais rester. Parce que Ouais. j'aime ce que je donne pour la jeunesse. Là. Le but de l'optimisme, là, je pense que c'est ça. Là. Les valeurs, ils ne s'effacent pas parce C'est que ça. les enfants sont rendus grands. Ben non. Ils sont T'sais, encore là. On les accompagne. Quand on est optimiste, Ben oui, comme ben oui. lui, il y a des jeunes enfants qui sont là, à l'école. Il les accompagne dans ça. Ma fille participe à le petit tour. Là, OK. C'est une tradition, ben là. oui. C'est Ouais, ça, ça c'est devient ça. des traditions. moi, je l'ai fait, puis là, c'est ma fille. Hey. Puis c'est vrai, à Noël, là, dans cette période-là, est-ce que vous avez des fêtes avec les enfants ou là, c'est votre party Ben, les d'adulte, là? L'adulte. Et notre partie d'été, les enfants, nos propres enfants sont invités. On t'a invité, Ils viennent. ceux qui viennent. Ah, ils viennent. OK. Oui.
Moi, depuis des Tout le années, monde est mes invité. enfants ont toujours participé au party d'été. Fait que c'est amical, mais c'est familial. C'est familial. aussi. Oui, c'est Ah oui. familial, c'est ça. C'est pour ça que le cadre est, tu sais, c'est pas serré, c'est pas sévère. Non, Au moment de non, cet ça, événement-là, non. pour justement bien intégrer ou bien expliquer ce que c'est pour Ouais. les nouveaux membres. Ça. OK. Hey, c'est super. Mais merci de votre visite. Puis félicitations pour ce super beau menu. Oui, On est s'est fiers. bien récalé. Oui, c'est puis très bon. C'est Vraiment original. fiers de notre Oui. menu. Mm. Oui. Super. Mais Je pense qu'on est allé dans une découverte et on a découvert des choses. Oh. C'est le fun. on s'est sorti de notre zone de Un confort. petit peu. C'est une réussite, en tout cas, c'est C'est une très belle bon. réussite, puis c'est délicieux. Merci. Le marché Extra est très fier d'être commanditaire de l'émission Des recettes bien de chez nous. Tous les produits utilisés pour la réalisation des plats sont une gracieuseté du marché Extra et sont disponibles dans notre magasin. Lors de votre première visite, vous serez agréablement surpris par notre accueil personnalisé et courtois. Vous y trouverez aussi une multitude de produits comme notre boucherie qui offre des coupes de viande de qualité supérieure, nos fruits et légumes frais du jour, nos plats cuisinés ici même et vendus en format familial ou individuel. Par la même occasion, vous pourrez aussi profiter de notre service de livraison à domicile et il nous fera plaisir de vous informer sur place. Alors, n'attendez plus, venez nous rencontrer car chez nous, c'est le marché des gens extra.